Voilà, nous arrivons dans la dernière ligne droite, je vous le disais, donc nous arrivons dans la dernière ligne droite de la CAN avec les finales qui ont lieu ce samedi et dimanche, du spectacle encore sur les pelouses gabonaises. Mais voyons d'abord le sommaire de ce magazine. Dans un premier temps, nous verrons les derniers échos de Burkina Faso-Égypte, les Burkinabés qui ne sont pas totalement remis après cette défaite. Deuxième grand titre, retour également sur le match Cameroun-Ghana. Et personne ne croyait à cette performance des Lions, sortis brutalement de leur tanière. Et puis présentation du match de la troisième place entre le Burkina Faso et le Ghana. Et ce sera samedi à Port-Gentil. Et puis si nous avons le temps, nous allons parler des problèmes de racisme anti-noir qui s'est réveillé dans cette CAN, si nous avons un peu de temps. Et puis notre plateau avec Walter Oyono, ancien joueur du Gabon, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi ou ce soir. Bonsoir Walter. Bonsoir José. Vous avez avec nous nos deux éditorialistes, Noureddine Sali. Noureddine, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis bien sûr Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir. Et puis l'instant que vous attendez tous, comme à chaque émission, eh bien c'est l'instant web, en quelque sorte, avec, vous le savez, Gaëlle Onana, qui dialogue avec les internautes. Et justement, elle va nous faire une première présentation. C'est à vous, Gaëlle. Les deux finalistes sont enfin connus. D'une part, l'Égypte qui a montré l'une des meilleures défenses de cette compétition et de l'autre, le Cameroun que l'on n'attendait pas du tout en finale. Cela dit, les supporters ont eu droit à du beau spectacle, à une compétition pleine de rebondissements avec du beau football et surtout avec de nombreuses révélations. Des joueurs qui désormais s'avèrent indispensables pour leur équipe nationale. Quels sont donc les joueurs qui, selon vous, se sont révélés tout au cours de cette CAN? Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24 CAN 2017 pour nous donner votre avis. Voilà, n'hésitez pas, allez-y nombreux sur nos réseaux sociaux. Merci Gaëlle, à tout à l'heure en début de deuxième partie. L'analyse du match juste après ça. Et retour sur Burkina Faso contre l'Égypte. Vous connaissez le dénouement déjà du match. Et en image, justement, je vous rappelle eh bien, que c'est Mohamed Salah qui avait ouvert le score pour l'équipe de l'Égypte. Et puis ensuite, Bensé qui avait marqué. Puis les épreuves de pénalty où l'Égypte l'a remporté. Vous voyez la course folle du gardien, le vétéran comme on dit, et qui a permis donc à l'Égypte d'aller en finale. Alors, on pense également que les Égyptiens ont joué le contre, qu'ils se sont regroupés à plusieurs en défense. Walter, quelle impression ce match vous a-t-il laissé justement? Ce match m'a laissé une impression, un petit goût de comment pourrais-je le dire? Voilà, une grosse frustration parce que sur on va dire une grande partie du match, le Burkina a développé un super football, a fait plaisir et les Égyptiens, comme depuis le tournoi, ont divisé le match selon 2-3 quarts d'heure. Une période où ils pressent, une période où ils jouent et puis dans la période forte, à chaque fois, ils marquent un but. Oui, et puis donc, Noureddine, certains joueurs burkinabés étaient sur les nerfs encore, même aujourd'hui, à cause de ce style de jeu adopté par les Égyptiens. Les 4 défenseurs, disait-il, ne franchissaient jamais la ligne médiane, ni les 2 milieux défensifs, et non plus. Et il disait que les Burkinabés, que l'Égypte a bafoué un peu le football. Le terme est fort ou... Je vais revenir sur ce qu'on a dit juste l'avant-match. Si tu te rappelles, José, je pense que ce match aura deux visages. Une équipe qui manque, malgré qu'il a joué une finale il n'y a pas longtemps contre le Nigeria, je pense qu'il manque un petit peu de l'expérience continentale, je pense. Je pense que cette équipe de l'Égypte, il est fidèle à elle-même. S'il est 7 fois champion d'Afrique, c'est pratiquement avec une même intensité, une même grinta, une même philosophie de jeu et une même vision de jeu surtout. Je pense que l'Égypte a été fidèle à elle-même. Elle gérait ses matchs. Je pense que c'est une équipe qui a pris le temps d'avoir une certaine patience dans les compétitions. À chaque fois, il passe par le petit trou et une fois qu'il passe le deuxième tour, c'est un autre Égypte qu'on découvre. Et en 2010, c'était pareil. En 86, c'était pareil. Pratiquement le même itinéraire. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais c'est similaire. Et les Égyptiens, ils sont fidèles à cette grinta pour aller chercher le sacre. Donc, deux rideaux, c'est en clair.
C'est une équipe qui ferme le jeu, c'est une équipe qui ne fait pas le jeu d'abord. C'est une équipe qui t'étouffe. Et de l'autre côté, on a une équipe joueuse, une équipe avec des talents, des Bertrand, des Alain Traoré, des bons, des joueurs qui manient bien le ballon. Mais de l'autre côté, à part cette étincelle de Salah, je pense que c'est une équipe qui joue en bloc en général. Oui, ils étaient 4 quand même, hein, que Mohamed Salah, il y avait 3 joueurs derrière qui attendaient en fait, sur la même ligne. Alors justement, Samy, est-ce que les Camerounais vont faire sortir les Égyptiens? Ou bien ils vont adopter la même méthode comme disait Noureddin Sali? S'ils adoptent la même méthode, on risque de s'ennuyer ferme quand même oui, c'est ça. durant cette finale. Espérons, ça va être vraiment une guerre tactique. Cooper a trouvé son style de jeu. On peut le critiquer, bien sûr, mais on ne peut pas nier son efficacité. Tout grand tournoi, de manière générale, pas seulement la CAN, se gagne avec une bonne assise défensive. Que l'Égypte se prenne son premier but en demi-finale montre beaucoup sur l'efficacité de cette équipe dans cette CAN 2017. Donc oui, le Cameroun va devoir se forcer à faire sortir cette équipe égyptienne. Bon courage aux Camerounais, parce que ce n'est pas forcément leur fort. Peu d'équipes, même aucune équipe n'a vraiment réussi à le faire depuis le début de cette compétition. Donc voilà, ça va être vraiment une guerre tactique. Broz va devoir se triturer la tête pour trouver une vraie parade à ce que propose l'Égypte. Nous allons y revenir, mais il y a une force offensive du côté du Cameroun où ça peut faire bouger justement les choses. Alors je vous propose d'écouter justement des interviews accordées à notre correspondant permanent à Libreville par les joueurs burkinabés. Il s'agit d'Abdou Razak Traoré. Il y a également l'entraîneur adjoint et Patrick Malo. Écoutez. On essaie de lever la tête, d'aller encore de l'avant. Je crois qu'on va retenir seulement que les meilleures choses qui se sont passées ici, les meilleures expériences, parce que franchement, on a démontré par A plus B que le Burkina, on doit craindre le Burkina. Dans ce tournoi, c'était d'arriver quand même au bout, au minimum, à jouer la finale, à savoir au maximum remporter la coupe. Malheureusement, on s'arrête aux demi-finales, mais je pense qu'on n'a pas démérité. Le Burkina était vraiment devant sur tous les plans, sur tous les plans, mais c'est vrai qu'on a perdu vraiment au tir au but, mais on va aller mieux se concentrer pour vraiment jouer encore, pour décrocher vraiment la 3e place. Oui, Walter, l'un des frères Traoré, Alain, en l'occurrence, s'est monté au créneau pour faire bloc avec son frère Bertrand, justement, qui a raté le pénalty, lui apporter son soutien et s'accrocher pour la finale en disant donc qu'ils veulent vraiment cette 3e place ce samedi. Il y a un enjeu important quand même pour ce podium. Oui, écoutez, la compétition n'est pas finie. Un match de 3e place reste, voilà, il vaut ce qu'il faut. C'est quand même une 3e place sur le plan continental. Donc je pense que le Burkina a plutôt intérêt à prendre ce match-là à cœur et le gagner, montrer autre chose, voilà, dire qu'on peut gagner. On a certes perdu, et puis voilà, ils vont pouvoir relever la tête. Mais je pense que cette équipe de Burkina n'a pas démérité tout au long de la compétition. C'est un carré d'as idéal, en quelque sorte. L'Égypte qu'on n'attendait pas, peut-être, ni le Cameroun, mais c'est le carré d'as idéal, peut-être pas. Je vais revenir pour cette compétition, comme j'ai discuté tout à l'heure avec Walter. Je pense que ça reste quand même une compétition à part. Quand tu as le groupe A, un des favoris sort, c'est le Gabon. Quand tu as le groupe B, quand tu as une équipe favorite, c'est l'Algérie, elle sort. Le groupe C, pareil, la Côte d'Ivoire, elle sort du premier tour. Donc la pyramide de football africain, je pense que l'échiquier, il est un peu troublé dans cette compétition. Pour voir des équipes qu'on n'attendait même pas au 2e tour. L'Égypte, le Cameroun, c'était avec les problèmes qu'a eu le Cameroun avant de partir dans cette compétition. Je pense que la CAN reste quand même une compétition à une saveur un peu spéciale. Oui. Samy, vous allez intervenir juste après la réaction justement de Paulo Duarte et son attaquant Bertrand Traoré. Vous allez réagir juste après leur réponse à notre correspondant permanent. Écoutez-les. Clairement, je pense qu'on a senti la difficulté et qu'on joue avec quelqu'un qui ne veut pas qu'on gagne. À part de tout le match, toute la qualité qu'on a fait, je suis content parce qu'on a fait un championnat formidable. Personne nous a battu, Burkina Faso, il y a une image, même aujourd'hui, fantastique, qui pratique peut-être mieux football à la CAN, peut-être non, c'est sûr. Mais la réalité, c'est qu'on a perdu dans le penalty. L'Égypte est meilleure. On félicite l'adversaire, on félicite l'Égypte. Dans le dernier moment, l'expérience, son gardien, a fait la différence. Notre joueur n'a pas raté le penalty, Bertrand n'a pas raté, Kofi n'a pas raté, c'est le gardien qui a pris la balle, il faut le dire. Quand c'est comme ça, la qualification pour la finale, pour penalty, c'est toujours juste pour qu'il marque.
Bon, je pense que dans le football aussi, il faut dire que ce n'est pas le meilleur aussi qui gagne. Voilà, c'est vrai qu'on fait un bon football, mais bon. Voilà, je pense qu'on n'a pas démérité. Voilà, on ne doit pas être aussi déçu. Voilà, on ne doit pas être aussi déçu. Je pense qu'il faut rester positif et ensuite se concentrer pour cette 3e place. Et franchement, aujourd'hui, on méritait de gagner. Voilà, on méritait de gagner avec le football qu'on fait. Et voilà, quand on joue et puis on perd, on est éliminé, ça fait mal. Voilà, si on ne méritait pas, ok. Mais franchement, aujourd'hui, on était largement au-dessus. Oui, Samy, lorsque les équipes perdent, on a tendance à montrer du doigt les entraîneurs. Mais j'ai l'impression que Paulo Duarte a fait du bon boulot. Il faut qu'il reste encore à la tête du Burkina. Oui, si on regarde ses résultats sur cette CAN 2017, clairement, l'entraîneur a fait du bon boulot. Il a développé un certain allant offensif avec son équipe. Ça envoyait du jeu. C'était quand même assez intéressant. C'était assez beau à voir. D'ailleurs, c'était assez paradoxal dans cette CAN. C'est vrai que le Burkina essayait de jouer un peu plus offensif que certaines équipes qui ont beaucoup joué en bloc, comme le Cameroun, par exemple, ou l'Égypte. Donc oui, c'est un entraîneur qui a plutôt fait un bon travail. Comme il le dit, il est resté invaincu sur cette compétition. Donc ça reste un point positif. Ce serait bête de tout chambouler alors qu'il me semble qu'il y a un projet qui est en train de se construire au Burkina. Voilà. Et puis donc, juste quelques éléments sur le Burkina Faso pour vous dire, bien que le Burkina est quand même une équipe assez performante sur ces 3 dernières CAN, car le Burkina a été finaliste en Afrique du Sud en 2013. C'était contre le Nigeria 1-0, éliminé au premier tour en 2015. En 2017, termine dans le carré d'as. Le Burkina Faso qui n'a jamais remporté la CAN. Messieurs, c'est un sujet assez délicat que nous allons aborder maintenant. Walter, c'est un document de Slate Afrique qui parle du racisme anti-noir qui réapparaît avec la violence de la CAN. Alors, il parle du calvaire des Noirs en Algérie, par exemple. Il évoque aussi une frange de supporters algériens et marocains qui ont provoqué leur propre disqualification sur les réseaux sociaux. Ils ont maltraité les joueurs noirs en particulier. Noureddine, saviez-vous qu'il existe un vrai racisme à l'égard des... Non, malheureusement, actuellement, on vit surtout dans nos pays respectifs. Moi, je connais un petit peu, comme tu le sais très bien, le football maghrébin. C'est tout le monde qui est devenu malheureusement journaliste avec les réseaux sociaux. Et tout le monde peut balancer n'importe quoi sur ces réseaux sociaux. Je pense que ça date pas d'aujourd'hui qu'il y a une certaine immigration, on va dire, des joueurs. Je reste toujours dans le football, de ces joueurs subsahariens, pour ne pas dire l'Afrique centrale et du Sud, qui viennent évoqué d'ailleurs dans ce document. Exactement, qui viennent jouer au Maroc, qui viennent jouer. Je me rappelle des gens qui ont fait les beaux jours, soit des grandes équipes du côté du Maroc ou bien de l'Algérie ou de la Tunisie. On n'en a jamais parlé. Au contraire, ils se sont même mariés là-bas, ils sont même installés là-bas, ils sont même restés là-bas. Donc, je pense que c'est des faits de réseaux sociaux, des gens qui. Les Noirs sont maltraités là-bas, Samy aussi. Qu'est-ce que vous dites aussi par Justement, comme le dit très justement Nourdine, il y a des imbéciles partout. C'est une minorité qui s'est révélée justement sur ces réseaux sociaux, une pseudo-guerre arabe noire, on va dire. Au Maroc, venez simplement au Maroc. C'est un des pays maghrébins où vraiment il y a un mélange ethnique. Venez à Casablanca maintenant, il y a un quartier africain, il y a des boîtes, il y a des restos africains. Ils sont maintenant même dans les souks présents à proposer des objets africains. Il y a vraiment ce mélange qui se crée actuellement au Maroc. Donc c'est difficile pour moi d'imaginer qu'il existe vraiment un raciste anti-noir au Maghreb. Et vous avez vu les insanités quand même sur les réseaux sociaux. Ce que tu me permets, José, s'il te plaît, de faire juste une parenthèse hors notre émission, hors sport. Je pense que c'est des derniers temps qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans notre continent. Quand on voit, je ne suis pas le porte-parole ni le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Je dis juste que ce que je suis en train de voir, c'est qu'actuellement, on a arrêté, on a bloqué quelque part tous ces Africains qui meurent dans le Méditerranée, qui devient, bien sûr, un sandwich pour les requins là-bas. Je pense qu'actuellement, il y a pratiquement 40 cartes de séjour qui sont délivrées par le Maroc à ces subsahariens qui viennent au Maroc. Je pense que c'est à méditer et notre destin, il est entre notre main actuellement parce que le beefsteak qui reste dans le monde entier, c'est l'Afrique pour tout le monde entier. Donc il faut arrêter ces agitations à 2 balles. Notre destin, il est conjugué. Nous, les Africains, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Merci. Walter, vous interviendrez après la pause parce que je pense que vous avez un avis aussi sur ce phénomène que Noureddine et Samy viennent de commenter. À tout à l'heure, juste après la pause pour la deuxième partie de cette émission.